Mais bien aimé, la fois dernière, nous avons commencé notre chapitre portant sur le fruit de l'esprit. Et nous avons dit pour que quelqu'un vive le fruit de l'esprit, la première des choses, il doit se repentir. C'est la repentance qui est le début, le départ de la vie du fruit de l'esprit. Et nous avons dit, mes bien-aimés, que dans Galates 5, verset 22, que les aspects de fruits de l'esprit sont très nombreux. Nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons la fidélité, nous avons la bénignité, la douceur, la tempérance, etc. Et j'en passe. Et toute personne qui a reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur est appelée à vivre les différents aspects des fruits de l'esprit. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, après avoir parlé longtemps sur l'amour, nous avons dit que l'amour a trois formes. Il y a d'abord l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain et l'amour pour soi-même. Celui qui vit cet amour envers lui-même, envers Dieu, envers le prochain, il pourra prospérer davantage. Et nous avons parlé aussi de la joie. On ne peut trouver la joie qu'en Dieu seul. Et toute personne qui veut vivre dans la joie, toute personne qui voudrait aller et avancer dans sa vie, doit éviter de trouver la joie ailleurs. Parce qu'il y a la plupart des gens qui pensent trouver la joie dans les femmes, dans la bière, dans autre chose. Alors qu'en réalité, la joie, on la trouve quand Jésus sait. Je vous ai dit qu'à travers Philippiens 4.4, on nous demande de nous réjouir seulement en Dieu, de nous réjouir seulement en Jésus. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler de la fidélité, que le fruit, qui est l'aspect de fruit de l'esprit. Nous devons savoir que la vraie fidélité vient de Dieu. Dieu est toujours fidèle envers nous. Quand il signe l'alliance avec l'homme, quand tu signes avec l'alliance avec quelqu'un, il est toujours fidèle. Et sa fidélité subsiste de génération en génération. Sa fidélité fait en sorte que nous puissions bénéficier de certains avantages. Dieu a été fidèle envers Abraham, il a été fidèle envers Néhémie, il a été fidèle envers Moïse. Et tous ces mondes-là, quand on respecte tout simplement cette alliance avec Dieu, le Seigneur aussi à son tour va respecter cette fidélité. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons lire dans Psaume 146, verset 6. Psaume 146, verset 6, il est dit ceci. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à jamais. C'est cette fidélité que le Seigneur a envers nous. Il ne trompe jamais. Le contraire de la fidélité, c'est la trahison. La plupart des gens pensent que quand ils font confiance à l'homme, ils ne seront jamais trahis. La confiance, on la met toujours en Dieu. Parce que Dieu est toujours fidèle. Et sa fidélité subsiste de génération en génération. Et toute personne qui s'approche du Seigneur verra en sorte que la fidélité du Seigneur est toujours là. C'est cette fidélité qui nous apporte la protection. Cette fidélité apporte la bénédiction. Tout ce que nous avons auprès de Jésus, nous l'aurons à travers la fidélité du Seigneur. Et toute personne qui est fidèle envers Dieu vivra certaines promesses de Dieu. Ce sont ces différentes promesses-là que le Seigneur nous demande d'obtenir en étant fidèle auprès de lui. Et nous allons lire, mes bien-aimés, dans Psaume 101. Psaume 101, verset 6, il est dit ceci. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Voilà la condition que le Seigneur nous donne ici. Pour bénéficier de toutes les promesses, c'est-à-dire la bénédiction, c'est-à-dire la protection, c'est-à-dire la récompense, c'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin auprès du Seigneur, la première condition, c'est de marcher avec intégrité, de marcher avec justice. Quand vous marchez avec intégrité, avec justice, vous aimez le Seigneur, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que le Seigneur pourra vous accorder beaucoup de bénédictions. La plupart des gens pensent que quand ils font du n'importe quoi, ils ne se répandent pas, ils ne s'approchent pas de Jésus, ils pensent avoir trouvé des bénédictions. Mon frère, ma soeur, tu peux prier 1000 nuits, 1000 jours, mais si tu es toujours pécheur, tu ne marches pas dans l'intégrité, tu ne vas pas bénéficier des avantages et des promesses de Dieu. Mais un homme qui se répand et qui vient au Seigneur, qui dit, Seigneur, je suis un pécheur, je ne mérite même pas de m'approcher auprès de toi. À l'exemple de cette femme, Madeleine, qui est venue auprès de Jésus et qui a jeté ses cheveux auprès de Jésus, qui a aspergé. Elle a reconnu qu'elle était pécheresse. Elle a reconnu qu'elle a commis des péchés. Alors quand tu te réponds, tu marches avec droiture, tu marches avec intégrité, le Seigneur t'aimera à jamais et tu vas bénéficier de tous les avantages. Donc il y a une condition pour bénéficier de toutes les promesses de Dieu. La première des choses, c'est de marcher avec intégrité, de marcher avec justice. Vous savez très bien, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il vous accorde beaucoup de choses. Et donc pour vivre cette bénédiction, pour vivre cette grâce, la condition aussi la plus importante, c'est de vivre la sanctification. La sanctification dans votre corps, la sanctification dans l'esprit. La plupart des gens pensent que quand on est saint du corps, on se purifie, on est chaste.
Et la tête, si la tête est envahie par le péché, ce n'est pas une sanctification. Donc, vivez la purification, vivez la sanctification. Quand vous purifiez, vous venez auprès du Seigneur, vous allez bénéficier de beaucoup d'avantages. D'autres conditions que les gens ne parviennent pas à comprendre, c'est l'assistance dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens ne veulent pas assister à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire donner ce que vous avez auprès du Seigneur. En donnant auprès du Seigneur vos dîmes, vos offrandes, l'assistance aux pauvres et tout ce qui vous entoure, le Seigneur fera de merveilles auprès de vous, quelle que soit la situation. Dans notre pays actuellement, les gens disent que je suis souffrant, je suis malade, etc. Est-ce que tu as donné quelque chose au Seigneur? Est-ce que tu assistes le Seigneur? Est-ce que tu as pris du recul par rapport au péché? Ce sont les péchés, mes bien-aimés, qui nous séparent de l'amour de Christ. Pourquoi les gens souffrent? Les gens se posent des questions. Pourquoi seulement moi? Eh bien, c'est parce que tu as pris du recul par rapport au Seigneur. Eh bien, c'est parce que tu ne veux pas te sanctifier, tu ne veux pas te purifier. Parce que les promesses du Seigneur sont très nombreuses envers ceux-là qui le respectent. Prenez l'exemple d'Abraham. Abraham a accepté de quitter là où il était pour aller de l'autre côté parce qu'il doit respecter les normes, les commandements du Seigneur. Moïse aussi, il a pris les commandements de Dieu. Il les a présentés devant tout le monde. Et aujourd'hui, beaucoup de gens bénéficient des avantages du Seigneur, toutes les promesses du Seigneur, parce qu'ils se répandent, parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils les respectent. Et bien aimé, certaines conditions de bénédiction sont très nombreuses. D'abord, il faut aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous pouvez aimer quelqu'un à côté de moi. Si vous n'aimez pas Dieu, c'est une condition sine qua non. À ce moment-là, vous n'allez pas bénéficier des avantages. Parce que le Seigneur est fidèle. Et comme il est fidèle, vous allez vivre des bénédictions de génération en génération. Quand vous les respectez, vous l'aimez. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Le Seigneur donne à ceux qui lui donnent. Le Seigneur assiste. Vous voulez que votre mariage puisse aller de l'avant. Donnez-vous tout simplement au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Et comme il est fidèle, votre mariage sera heureux. Vous voulez trouver du travail? La première des choses, de vous donner totalement au Seigneur. Et comme le Seigneur vous protégera toujours, vous serez très heureux. Beaucoup de gens sont toujours malades. Ils se posent la question, qu'est-ce qui m'arrive? C'est parce qu'il y a l'esprit de maladie qui vous a été transmis et qu'il faut demander au Seigneur que ça prenne fin. Ça ne peut prendre fin que si jamais le corps de Christ est en vous. Vous êtes envahi par le Christ. Vous êtes envahi par l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui viendra vous aider. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, nous accorde beaucoup d'avantages. La première des choses, c'est notre transformation, notre restauration, notre bénédiction et notre grâce. La grâce, c'est une faveur que Dieu nous accorde. Nous ne serons pas très longs ce matin, mais je vous demanderai davantage d'aimer le Seigneur et de l'aimer seulement de tout votre cœur. Il ne faut pas tâtonner, ni chaud, ni froid. Quand on abandonne le péché et qu'on abandonne complètement. Quand on aime le Seigneur, qu'on l'aime complètement. Et dans votre cœur, l'amour doit exister. Les gens ne s'aiment pas, ils sont très égoïstes. Pourquoi vous êtes égoïste? Mais si vous êtes égoïste, le Seigneur ne viendra pas auprès de vous. L'égoïsme ne nous parvient pas à nous accorder des bénédictions. Nous sommes très heureux ce matin, encore une fois, à travers notre émission, de vous dire que vous devez vivre la fidélité. Puisque Dieu est fidèle, il vous accordera tout ce que vous allez demander. Mais à condition que vous puissiez respecter le contrat, cette alliance avec Dieu. Et si vous respectez cette alliance, vous allez vivre beaucoup de bénédictions. Il aura un regard sur vous. Donc il va vous protéger. Partout où vous passez, il sera avec vous. Mais marchez avec intégrité et justice. Il va vous bénir davantage. Il va vous protéger. La protection, c'est sur tout le plan. Votre corps, vos fortunes, ce que vous avez comme argent, il va garantir votre vie. C'est cette garantie de votre vie qui fera en sorte que vous puissiez prospérer. Encore une fois, on ne sera pas très long ce matin. Je vous demanderai de vous incliner devant votre écran en train de prier le Seigneur pour qu'il nous accorde cet avantage. Nous allons prier. Notre élu, notre roi, c'est toi qui accordes toutes les promesses possibles. C'est toi qui accordes la bénédiction, la protection et la grâce. Nous voulons que nous puissions toujours demeurer fidèles auprès de toi. Puisque toi, tu es fidèle, tu es toujours fidèle. Tu n'as jamais trahi, mais nous les hommes, nous te trahissons davantage avec notre comportement. Aidez-nous à pouvoir nous repentir, à aller de l'avant, à t'aimer davantage, à te donner pour que l'évangile puisse aller de l'avant, à nous abstenir de tout ce qui pourra nous salir. Aidez-nous à nous purifier, à nous sanctifier, à t'aimer davantage. Quand nous t'aimons davantage, Seigneur, nous allons apprendre le principe selon lequel la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sois avec nous, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Et bien aimé, je rappelle ici que nous avons le 3 compartiments de notre ministère, matin de la ministrie. Je rappelle que nous avons la parole de vie, que nous faisons régulièrement mardi, jeudi et samedi. Nous avons investi dans l'œuvre de Dieu. Il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Quand vous investissez en lui, vous aurez cet avantage. Et nous avons en troisième lieu la parole de vie que nous faisons régulièrement. Soyez branchés, vous allez nous suivre à travers les YouTube et tous les éléments possibles. Que Dieu vous garde et à la prochaine. Ciao.